Vous prenez les phosphates de Ndendori, c'est dans le Matam, très loin. Un réservoir immense. À ciel ouvert. À ciel ouvert en plus. Accessible donc. Et par conséquent, du point de vue des investissements, on peut minorer. Mais il faut extraire la matière brute et la transporter très loin, vers Thiès, vers Tuaon, pour la transformation en acide phosphorique. C'est encore un coût supplémentaire. Mais si par contre on essayait d'implanter une usine de transformation à côté de Ndendori, on aurait un double avantage. C'est-à-dire que l'entreprise est créée, elle fait employer les jeunes, il y a de la valeur ajoutée, mais en même temps aussi il y a une qualification des jeunes qui sont sur place. Et du coup il y a aussi moins de désœuvrement des jeunes. Par conséquent, il y aurait moins de tentation d'être peut-être happé par... d'aller vers la Libye ou vers la Libye, ou peut-être même vers la petite délinquance. Ouais. Vous imaginez un peu. Ouais. Donc, l'agence de promotion des investissements, plutôt des sites industriels, est une agence extrêmement importante. Et à la tête de laquelle est placé justement un homme aussi, j'aimerais bien qu'on s'attarde là-dessus un peu. Mohamed Ba est un polytechnicien de très haut niveau. Un polytechnicien. Un polytechnicien, brillant en plus. Brillant polytechnicien qui a fait presque toutes ses humanités au Sénégal et au Canada, mais en même temps aussi qui a un gros esprit, un gros mathématicien, physicien de surcroît. Et puis ensuite, qui a fait les beaux jours des industries chimiques du Sénégal. Les ICS. Par conséquent, il a la carte industrielle du pays entre ses mains. Il connaît intimement le pays et les vocations régionales, une à une, je veux dire. Et c'est cet homme-là qui est placé à la tête d'Aprosi et qui veut maintenant non seulement promouvoir l'esprit industriel dans le pays, parce que le potentiel est là, mais en même temps aussi enraciner l'industrie à l'intérieur du pays pour que partout fleurissent justement des sites industriels. Ça, c'est très important. Et en même temps aussi, peut-être, faire découvrir non seulement les vocations aux régions, mais en même temps aussi aux gens qui appartiennent à ces régions. Parce que Boubacar, les jeunes de Ourossogui aimeraient bien peut-être qu'un jour Boubacar vienne installer une industrie de transformation. Ça se fera. Eh bien, voilà, c'est comme ça que les vocations naissent. C'est comme ça également que les gens attachés à leur terroir se disent, mais tiens, il y a opportunité et possibilité d'investir donc dans telle localité, donc je vais y aller avec les moyens dont je dispose. Je vais commencer, Papa Lunsar. Pape, est-ce que tu avais une idée un tout petit peu de l'Aprosi, c'est quoi? Bon, pas totalement, parce que ce sont des agences qui ne font pas beaucoup de communication pour que l'on sache un peu ce qu'elles font. Mais ma seule préoccupation aujourd'hui, M. Ndiaye, et je vous pose la question, c'est qu'aujourd'hui, on a 60 ans, on vient de célébrer notre anniversaire, 60e anniversaire. Le Sénégal veut se doter de sites industriels. Est-ce qu'on n'est pas en retard? En vérité, il n'est jamais trop tard pour bien faire, Papa Lyon. C'est ce que l'on dit. Ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est que on assiste presque à ce qu'on appelle une renaissance industrielle. En vérité, nous avons toujours eu donc une activité, une expérience industrielle bien vécue. Prenez simplement l'élément de Bobignan, de Amagor. On a vu peut-être sur l'ancienne route de Rufisque. Boubacar est natif de Rufisque. Il connaît qu'effectivement sur le long parcours de Dakar à Rufisque, il y avait effectivement une zone dédiée aux industries. Mais ces industries, c'est des industries d'époque qui datent de la période d'indépendance. Vous parlez justement de son temps d'indépendance. Mais depuis lors, donc, ces industries, plus ou moins, sont tombées un peu en décrépitude parce qu'elles n'ont pas su se renouveler. Elles n'ont pas su renouveler l'offre. Et en même temps, certaines aussi, atteintes par l'âge et la vétusté, n'ont pas pu peut-être effectivement capter le nouveau souffle justement des besoins industriels des populations. Mais maintenant, des messieurs comme peut-être Mohamed ont compris maintenant qu'il faut donner un cycle nouveau à notre projet industriel. Et regarder de la meilleure des façons comment nos matières premières, nous pouvons les transformer pour que le Sénégal puisse en bénéficier. Il ne s'agit plus d'exporter peut-être les phosphates vers l'Inde. Il faut transformer les phosphates sur place et permettre donc d'avoir justement de la valeur ajoutée à tous les niveaux, mais aussi de créer un savoir-faire qui permette aux Sénégalais de se valoriser sur le plan international. Donc il n'est pas trop tard d'installer des industries, mais maintenant, le plus important aussi, c'est que les régions également soient dotées de sites industriels. Ça permet peut-être au moins d'entretenir vraiment un enthousiasme industriel à l'échelle du pays. Et peut-être que certaines régions qui sont frontalières d'autres pays peuvent également s'ouvrir des marchés au Mali, en Guinée,
en Mauritanie et peut-être accessoirement même au Burkina Faso et au Niger. Mais la question que je voulais poser, en fait, c'est que comment faire si vous avez un projet, d'accord, validé certainement par l'APIX, d'accord, vous allez à la PROSI, vous déposez votre projet, vous avez besoin de terre, vous avez besoin de terrain, mais justement pas à usage d'habitation, du tout, mais justement pour implanter des industries. Alors, ils ont procédé d'une façon assez simple, mais très stratégique. Ils disent, on crée un pôle qui permet de rendre visible un peu le projet APROSI en lui-même. Mais en même temps aussi, ça permet à tout le monde de voir comment le projet il est opérationnel au plan physique. Si vous allez à Diamniadio, il y a une immense superficie qui est dédiée effectivement à ces projets industriels. À l'heure actuelle, Boubacar, il y a au moins 70 entreprises qui sont implantées. Déjà. 70 et qui employés. font de la transformation, et c'est phénoménal. C'est-à-dire que les vélos, les jouets, les éponges, les matelas orthopédiques, mais ça se fait sur place. Ce n'est plus de l'import. Tous ceux qui ont été sur place et ont vu des projets de transformation ont été ébahis de découvrir en vérité qu'il y a cet esprit effectivement de transformation des matières premières sur place. Et en même temps aussi, il y a des possibilités d'assemblage. Il y a des usines qui assemblent de petites voiturettes. Donc voilà, les jeunes, ils commencent à s'approprier un peu cet esprit-là. Mais mieux, les cartes à puce que nous utilisons pour les services bancaires et autres. Oui. Savez-vous que c'est fait à Dakar? Les cartes à puce? À Diamniadio. C'est fait à Diamniadio. Ma carte bancaire? Vous voulez votre carte bancaire, ou bien, parfaitement, votre carte d'essence, ou bien votre carte de préachat. Il y a une entreprise qui est installée à Diamniadio, dans le site industriel d'APROSI, justement, et qui est complètement dédiée à cela. Je pense qu'on devrait redécouvrir un peu les potentialités que nous avons et qui sont peut-être bons à mettre à l'actif de l'APROSI, qui justement veut véritablement stimuler cet esprit industriel dans notre pays. Et ensuite, l'APROSI non seulement aménage, mais identifie également des sites. Et renverse à la limite même peut-être la vocation d'un certain nombre de sites. Vous allez peut-être vers Saint-Louis, il y a des zones qui sont complètement délaissées. Mais si APROSI peut-être juge pertinent que ce site-là, il peut peut-être être rentabilisé et valorisé et être reconverti justement à une vocation industrielle, eh bien voilà, ils viennent, ils s'implantent, ils aménagent et ils permettent donc aux Saint-Louisiens, plutôt que de venir s'installer à Dakar ou ailleurs, de se dire, mais tiens, je peux m'installer là-bas et bénéficier justement d'un certain nombre d'avantages liés effectivement au cours des investissements. Sédentarisé, d'accord, mais il faut de la qualification pour cela. Mais parfaitement, les deux vont avec. Les deux vont le faire plutôt. Il faut peut-être repenser notre système éducatif, parce que pousser les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat, à aller vers, mais à chaque fois, ce que l'on voit, le système éducatif que nous avons, c'est rassembler les diplômes et aller déposer une entreprise. Est-ce qu'on peut créer notre propre entreprise? Je pense que c'est une conception qu'on doit implanter dans la conscience des jeunes, dans les temples de savoir, autrement dit dans les écoles, et cela va peut-être changer la définition qu'on a de l'intellectuel, parce que l'intellectuel chez nous, c'est celui qui sait parler, mais en Allemagne, l'intellectuel, c'est celui qui peut faire quelque chose avec ses mains, celui qui peut travailler avec ses mains. Eh bien, Mohamed Ba est un intellectuel accompli, mais qui est plus proche du terrain, effectivement, que des bureaux aseptisés. Ce monsieur, peut-être, il peut à la limite dynamiser et être justement une source d'inspiration pour les jeunes. Je crois, et vous parliez tantôt effectivement des questions de communication liées à la PROSI, qui ne se fait pas davantage connaître, mais à mon sens, même les jeunes qui sont implantés sur le site industriel de Diamniadio, en retournant chez eux, ils peuvent peut-être procéder à des discussions, échanger avec les jeunes du quartier, les réveiller justement sur les potentiels qu'il y a ou les potentialités qu'il y a dans le pays. Ça donc c'est extrêmement important. Mais quand les sites sont aménagés et que maintenant toute la procédure d'investissement est terminée, oui, des espaces conséquents sont dédiés effectivement à des entreprises qui veulent s'implanter et qui bénéficient beaucoup d'avantages. Est-ce que les Sénégalais ont déjà l'avantage justement d'avoir la primeur sur les investisseurs étrangers? Oui. 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 Je pense qu'un investisseur étranger qui veut s'implanter, d'abord, il ne peut pas posséder de terre dans le domaine industriel. Il faut qu'il s'accompagne d'un Sénégalais justement pour bénéficier au moins, disons, d'une certaine impense foncière. Mais ils ne peuvent pas, la réserve foncière ne peut pas lui revenir comme propriété. C'est juste un bail. Et donc, les Sénégalais sont encouragés à trouver des partenaires, mais aussi les partenaires sont encouragés à s'accompagner de Sénégalais
dans des joint ventures ou bien dans des coopératives peut-être industrielles pour permettre de bénéficier justement de ces avantages-là et de s'implanter sur le site de Diamniadio. Je pense qu'on doit... Oui, allez-y. Mais l'idée simplement, moi, c'est à l'issue de ma visite au mois de juin dernier sur le site, je suis effaré, étonné et même stupéfié de voir qu'en vérité, il y a une ébullition sur le site. Les gens viennent, ils créent, c'est-à-dire qu'ils le font dans une telle discrétion que vous ne pouvez pas imaginer que tout ce monde-là qui grouille autour effectivement de la poésie. C'est une vraie fourmilière où les gens viennent travailler le matin, la zone industrielle, les gens viennent en masse travailler le matin, rentrent le soir. Vu de l'extérieur, vous avez l'impression effectivement que c'est une sorte de palace. Oui. De l'extérieur, quand vous passez par votre voiture, justement pour gagner la IBD ou bien peut-être sur le péage. Mais à l'intérieur, c'est du monde qui grouille. C'est du monde justement qui innove, qui crée. Et peut-être aussi ils sont dans des projets fusionnels. Les gens échangent. Les uns peut-être installent l'électricité, les autres le téléphone, les autres l'eau. Voyez-vous. Donc chacun essaie de dépanner l'autre. Et puis bon, dans ces défis qu'ils vivent tous les jours et tous ensemble, ils essaient peut-être de fraterniser. Et il y a un esprit également de solidarité qui se crée entre justement les employés eux-mêmes d'abord, mais entre aussi les chefs d'entreprise qui sont implantés. Parce que bon, ils s'échangent des espaces de travail. Ils s'échangent des opportunités et des possibilités. Bref, il y a une solidarité industrielle. Et c'est là où se trouve Afritex, c'est bien ça? C'est sur cette zone-là? Tout à fait, de notre jeune industriel Lamine Sall. Lamine Sall? Parfaitement, oui. D'accord. Et lui, il est dans le textile. J'ai vu un peu des images. Ah oui, parfaitement. Il est dans le textile. Dans le textile. Vous savez que nous sommes producteurs de coton dans la région Est. Mais bientôt maintenant, il ne s'agira plus simplement de prendre la matière brute et de l'envoyer à l'extérieur, de revenir justement sous forme de tissu et que nous allons peut-être acheter. Il faut transformer peut-être le produit brut sur place et également être fier de porter justement des habits comme un peu le font les Burkinabés. Mais M. Ndiaye, transformé sur place, nous avons eu dans le temps le fleuron de l'industrie de transformation avec Sotiba dans le temps, truc dans le temps. Nous avons fait nous sommes tous comptables de ces erreurs de gestion grandeur nature. Est-ce que l'histoire ne va pas se répéter? À mon avis, on va tirer d'abord des leçons de l'histoire. Parce que quand il y a eu effectivement cette floraison de projets industrialisants dans le pays, à un moment donné, la chape de plomb est venue justement s'abattre sur nous. Les institutions de financement international, notamment le Fonds monétaire et la Banque mondiale, ont dit qu'il faut libéraliser. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'on a appelé la NPI, la nouvelle politique industrielle, qui consistait simplement à dire aux gens, débrouillez-vous, libérez-vous et puis entrez justement sur le marché international. Or, on ne peut pas entrer sur le marché international si d'abord on n'a pas les reins solides. Autrement dit, si on n'a pas les reins financiers extrêmement solides, mais en même temps également si on n'a pas, une claire perception de ce que c'est le marché international. Voyez-vous. Et donc on nous a ouvert comme ça et ensuite peut-être maintenant les autres sont venus en disant tiens, ils sont faibles, fragiles et ils n'ont pas peut-être de résistance financière durable. Ils sont venus, ils se sont implantés et en fait ils ont complètement démantelé notre base infrastructurelle industrielle. Et du coup, on a importé. Donc c'est ça qui a expliqué comment on appelle ça, l'échec je n'ose pas dire, mais bon, peut-être. Je dirais pas d'échec, mais la mort de beaucoup de sociétés. La mort de beaucoup de sociétés, et surtout dans le textile. Dans le textile, beaucoup d'entreprises justement sont complètement passées à côté.